C'est un livre. Ok, il faut ça. Spotify. Ouais, là, je suis en train de. Dans les films, en fait, parce que dans les livres, c'est la même chose. Comment ça Pokémon Go. Ah ouais, je suis en train de le mettre. Différence. Peut-être que dans le fond, Il est en train de se lancer. c'est peut-être justement Il de est en faire train un de peu se un lancer. spectacle à cours dans la fond, aller un peu convaincre de la puissance. Salut, c'est qui rejoignent. Quoique, je vais faire le grand tour, je pense. Ouais, vas-y. Dans les livres, vraiment, c'est juste qu'on voit. Oui, exact, parce que, on va en parler tantôt, mais Sirius, lui, il n'y en a pas eu de procès. Donc, le seul moment qu'on voit des procès, il n'en méritait pas. C'est le Conseil de la justice magique dans Harry Potter. C'est sûr que ça se passe pas tout le temps au département de la justice. Elle, avec ses parents assis, là, dans le film, Là, j'en ai plus que 2. Ouais, je vais lui donner les 2. Et lui donner les 2. Et je leur donnerai après. Si j'en ai plus. Ah ben. parce que les gens, ils donnent négative par rapport à vraiment. Elle a fait dans la tête une question dans par rapport à vraiment. Elle a fait dans la tête une question dans une instance officielle, c'est de dire que le directeur, dans le cas dans les livres, la directrice de la justice magique, du département de la justice magique, Marie Labon, à certains moments, elle aussi, elle a un pouvoir, peut-être de propriété. Mais c'est plutôt une possibilité d'avoir une audience avec la directrice. C'est la pièce. Comme toi, il a combien de tâches? Ah, il est super haut. Il y a des raids. Ah, il y en a juste un. Mais c'est Amelia Bond là dans. Mais c'est Amelia Bond là dans. Ceux qui ont
Ah bon, évidemment. C'est ça. Je lève ma main avec Il semble être plus animé par un désir de justice que de fun. effectivement. Me bête. Important de le mentionner, c'est que Je récupère les on cadeaux. va parler tout à l'heure, on va parler du procès, mais c'est que justement ce procédé se passe devant le Major Mac. Comme je disais à un moment que pourquoi ça se passe, différentes démonstrations, Et les trucs qui sont défense, gratuits? par rapport à quelque chose qui n'est pas si grave et important finalement dans le geste qu'Harry a commis. Puis on pourrait sous-entendre que faire ce processus-là, aller rencontrer la directrice, qu'elle aurait pu donner une sanction, sous-entendre que faire ce processus-là, aller rencontrer la directrice, qu'elle aurait pu donner une sanction, une punition, elle aurait décidé d'être de sens par rapport à Il veut vraiment pas mourir les cadeaux? c'est une instance qui existe, puis dans les faits, probablement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Ah si, c'est bon. Bah, attendez, c'est cadeau. Puis en plus, à c'est ça qu'on va décider tout le monde ensemble. C'était même pas comme. Ben, je pense, Ben, là, est-ce qu'on t'enlève ta baguette? Dans les Je sais livres, pas si il disait on va envoyer des gens qui viennent casser ta Oui, baguette. c'est vrai, c'est Ça vrai. s'en vient. Ça, on va y revenir tantôt, parce que moi, j'ai tout le temps trouvé que ça n'avait pas de sens, toute cette histoire d'enlever la baguette. Puis, ça veut dire que si tu n'es pas l'école de Poudlard, tu n'as pas le droit de faire de la magie. Tu sais, à Grid, il s'est fait casser sa baguette. Tout le monde sait qu'il n'est pas. Là, on comprend qu'il y a des fanfics, genre, où il tourne à Poudlard, par exemple. J'ai entendu ça récemment. Mais c'est ça, je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Mais ouais, ça complète un peu sur les tribunaux, tu sais, les organes qui peuvent prendre des décisions. Puis, tu sais, je rajouterais peut-être juste un commentaire là-dessus, un peu dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, tous les tribunaux dans Harry Potter, finalement, on voit qu'il y a quand même plusieurs problèmes par rapport à la manière qu'ils sont constitués, puis à la manière dont ils interagissent avec les acteurs politiques. Harry Potter, tu sais, des institutions qui ne sont pas nécessairement légitimes, qui n'ont pas nécessairement une indépendance suffisante pour pouvoir rendre des décisions. Puis, tu sais, pour faire un parallèle avec la justice, le droit au Canada, au Québec, en général, puis François l'a évoqué tout à l'heure, mais juste pour que ça soit clair, les États démocratiques en général, comme le Canada, ben, ils vont être divisés. Il va y avoir le pouvoir législatif, ceux qui sont élus et qui adoptent des lois. Ça, il y a le pouvoir exécutif, ceux qui vont faire exécuter les lois. Ça, c'est le gouvernement. Fait que souvent, le gouvernement au Canada, ben, les gens ils font aussi partie du pouvoir législatif, mais ces pouvoirs-là sont séparés. Le pouvoir judiciaire, il est séparé du législatif et de l'exécutif. Donc, ces pouvoirs-là sont séparés. Le pouvoir judiciaire, il est séparé du législatif et de l'exécutif. Donc, les juges qui siègent dans les procès sont complètement séparés des autres pouvoirs. Ils ne peuvent pas se faire punir parce qu'ils ont une décision que le premier ministre n'aimait pas. Ils ne peuvent pas se faire mettre dehors. On ne peut pas les rétrograder et diminuer leur salaire parce qu'on n'est pas content. J'ai déjà lu ce livre. Donc, ça, c'est un fondement qui est super important dans une société démocratique, si on veut. Puis, dans Harry Potter, ben, c'est complètement le contraire parce qu'on voit, par exemple, au Major Mago, ben, celui qui préside le Major Mago, c'est aussi le ministre de la magie. Puis, il y a un beef avec Dumbledore qui est là. Donc là, ça, c'est vraiment problématique parce que finalement, on voit que le ministre de la magie il sert des institutions, mais surtout, il sert des tribunaux pour faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec le cas qui est devant. Et même des fois, on dit que le quatrième pouvoir, c'est les médias, mais ils contrôlent aussi la Gazette du Fox. C'est vrai. Ils vont instrumentaliser tous les pouvoirs pour affecter la crédibilité de Dumbledore. Normalement, ben, c'est un grand système de pouvoir et de contre-pouvoir. Je pense que ce genre de choses arrive. Avec ça, tu sais, d'un point de vue des juristes nerds que nous sommes, clairement, c'est comme fascinant parce que. Ok, c'est clair, mais tu sais, c'est comme fascinant parce que finalement, J.K. Rowling, elle a créé un monde où elle a vraiment montré que. C'est comme fascinant parce que. Ok, c'est clair, mais tu sais, c'est comme fascinant parce que finalement, J.K. Rowling, elle a créé un monde
où elle a vraiment montré que quand ça n'existe pas, ces protections-là que nous, on a mis en place dans une structure de loi, puis, ben, c'est vrai qu'il peut y avoir des vrais enjeux, puis des abus de pouvoir qui. Oui, exactement. Ça fait 15 Pokémon. 15 Pokémon. Attends, c'est qui nous? Ça fait 15 Pokémon. 15 Pokémon. Attends, c'est qui nous? Parce qu'on a la brigade de police qui est l'équipe suivante à apporter. Donc, les aurores, vraiment, c'est quoi? C'est comme les. C'est plus haut que le soi. C'est comme vraiment l'équipe d'élite pour les mages noirs. C'est eux qui sont en charge de trouver les mages noirs, les arrêter puis les faire condamner. Et ils vont pas juste à Nicolette, là. Eux, il y a comme quelque chose de plus après Ouais. parce qu'ils ont une grosse formation. Non, moi, j'ai avancée. fait. On en parle quand elle veut devenir aurore. Faut qu'il fasse il y a 5 aspects dans les matières importantes. Après ça, il y a toute une formation. Tu sais, tant que c'était jumelé avec Folleuil, il y a eu plein de tests importants. Ça disait, j'ai eu une misère avec mon test de furtivité là, qu'elle avait quasiment échoué, mais une formation très importante. Ils ont du pouvoir très important aussi, même durant les deux guerres qui avaient de mort. Les Aurores avaient le pouvoir d'utiliser les sentiments impardonnables pour arriver à leur fin, tuer les morts qu'on ne donnait pas aux policiers. À cet égard-là, d'ailleurs, on a vu là, qu'il y en a des aurores qui ont utilisé ces pouvoirs-là, puis notamment à la sorte du gré, je voyais dans mes recherches que dans le cadre de en tout cas, on comprend que c'était permis à ce moment-là, puis ça l'est plus nécessairement maintenant. Fait que ça l'était plus à l'époque d'Harry Potter, mais lors de la Première Guerre, ces pouvoirs-là avaient été accordés. Puis à ce moment-là, le directeur du département magique, c'était Barty Crouton Senior. Lui était super intense, super sévère. Il voulait vraiment sévir fort contre les mange-morts. Fait qu'il a permis justement d'aller. Ça, c'est dans le cadre. Oui, il a permis d'aller comme un peu du côté de la magie noire, combattre la magie Et là, il noire. fait du mal, là, le route électrique. Non, finalement, j'ai fait le grand tour. Finalement, j'ai fait les grands tours. Que j'ai marché bien. Les grands tours. Après la saga, mais oui, ça va faire sa job de bureau. Dans notre son préféré, Harry Potter et l'enfant. C'est Hermione qui me ouais, c'est vrai. Et Ron, il est vendeur. Dans une boutique. Ouais, Ron fait la boutique. On est déjà rendu à la brigade. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais juste que dans le fond, je pense que c'est important à souligner quand même qu'il existe la police. Oui, puis on en parle aussi dans la saga. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est qui les policiers et tout ça, mais on en parle dans le prisonnier d'Azkaban. Il fait référence au fait que ça a pris 20 membres de la brigade de police magique pour capturer Sirius. Okay. Puis il y a comme une confusion aussi. Là, il parle aussi des. Il appelle ça les tireurs de baguettes magiques. Oui, les tireurs d'élite. Tireurs d'élite de baguettes magiques. Là. C'est comme des policiers surspécialisés, mais moins que les aurores. Puis on en parle aussi. Après, j'ai un Il mail. s'en va pour son procès lors du Félix aussi. Il Après, j'ai discute un mail. avec Arthur, il parle des toilettes régurgitantes. Que les gens ont ensorcelé des toilettes pour les faire déborder. Ouais. Puis là, il demande ah, ça c'est les arbres. Aussi, il discute avec Arthur, il parle des toilettes régurgitantes que les gens ont ensorcelé des toilettes pour les faire déborder. Ouais. Puis là, il demande ah, ça c'est les aurores qui vont aller les arrêter. Puis il dit ah non, ça c'est pas assez important pour les aurores. C'est ça, ok. Ça va être un travail pour la brigade de police magique. Donc on comprend que c'est comme les policiers disons, ordinaires, les enquêteurs qu'on peut avoir. Les agents de la SPM. C'est qui de policier? Non, mais je SPD. SPD, les policiers, on connaît. Non, mais c'est parce que les agents de la SPM faisaient juste une blague. Je les vois sur le quai avec les cams, je suis comme, c'est la police.
là, pour les infractions dans le transport en commun. Bref, OK. Mais C'est la loi et la l'ordre nuance de est faire. bonne pour qu'on comprenne vraiment la différence entre Aurore et Tu sais, magique. un autre moment où on voit la brigade, c'est quand même eux qui débarquent pour arrêter les guns, Margot-Morphine, quand, Ah ouais, hein? quand Ah ouais, mais ça, c'est parce que quelqu'un. on a utilisé la magie sur un moldu. OK. Ouais, puis quand il y a le meurtre des jeudiseurs aussi, Ouais. c'est eux qui vont aller. C'est eux qui débarquent pour faire l'arrestation. Fait que, tu sais, ça peut arriver que ce soit pour des trucs un Ben, peu c'est comme plus... si c'est ça. Aurore, on chasse. On fait. Ouais. C'est comme des chasseurs de primes. Ouais, c'est Exact. ça. Alors que là, pour une arrestation qui est déjà prédéterminée, on peut juste envoyer la police, va les chercher, ramener. Puis il n'y en a presque pas des horreurs, parce que tant que c'est la dernière qui a été engagée avant la nouvelle vague d'horreur, là, où Harry et Neville vont devenir horreur, mais entre les deux, il n'y en avait pas eu. Tonks et après la deuxième guerre. Puis il me semble qu'on sait ça parce que c'est quand McGonagall a dit que c'est tellement dur d'avoir les notes, les aspects, que ça prend pour rentrer dans le programme, qui est accepté que finalement, il y a comme Je pense personne qu'il qui y a des arrive. postes ouverts. Franchement, Ron et Harry vont le faire. Non, mais eux, ils ont eu un passe droit. En fait, Ouais, ok. c'est Kingsley a décrété que tous ceux qui avaient participé de façon active à la Deuxième Guerre, à la bataille Poudlard, en fait, pouvaient devenir horreurs. Chiquet qui est genre, faut que je trouve un moyen qu'elle puisse devenir Aurore. Ron aussi, qui est parfait. Il y a eu un passe droit. Oui, c'est ça, tout le monde. OK, super, merci. Ensuite, on a le service des usages abusifs de la magie. Là, non, c'est pas les toilettes, ça. Non, mais là, c'est ça, on c'est tombe débat, dans ouais. comme des organes un peu plus administratifs. Là. Tu sais, on avait bon, les tribunaux, après ça, la police. Là, c'est comme si on tombait dans la Société d'assurance automobile du Québec ou la Régie des alcools. là. C'est comme des services plus spécifiques, là, spécialisés dans des questions particulières. Les usages abusifs de la magie, ça s'occupe de. Quand, ça dit pas mal, là, mais quand tu abuses des pouvoirs magiques, là, par exemple les sorties mineurs qui utilisent la magie, c'est le service des usages abusifs de la magie. Ah, OK. Mafalda Frick, qui envoie une lettre, c'est du service des usages abusifs de la magie. Harry a comme souvent affaire avec ce service-là. Il est là-bas. Ouais. Tout le temps Ok. des problèmes avec eux. Là, fait que, tu sais, quand il y a Dobby, ouais. C'est moins clair dans les films, mais Dans le livre, on voit vraiment le nom du service. oui, puis tu sais, c'est Dobby qui a utilisé la magie là, pour déplacer le gâteau sur les invités, mais dans les livres, on comprend que le ministère pense que c'est Harry, parce que le seul sorcier qui est présent dans cette petite ville-là, c'est Harry. Il n'était pas parce qu'un élève de maison, ils disent Harry a utilisé la magie quand il n'avait pas le droit de le faire. Quand la tente va être gonflée l'année suivante, c'est encore Harry. Même chose. Le détraqueur du 5, c'est encore Harry. C'est toujours ce service-là. Je ferais peut-être un petit commentaire sur la trace, puis là, vous allez pouvoir me dire votre opinion. Pour rappeler, dans le fond, la trace, c'est comme le outil qui est utilisé notamment par ce service-là pour être capable de trouver les sorciers mineurs. C'est un moyen qui est vraiment utilisé pour gérer l'application de certaines lois, puis on va parler des lois tantôt, mais la trace, comment elle fonctionne? Ben, c'est ça, ça me mélange, là, parce qu'on vient de dire Ben, que c'est ça, ne peuvent pas bizarre. savoir que c'est Harry qui a fait la magie. C'est Dobby ou pas Harry. Mais la trace, mais quand ils en parlent, ils sont genre, tu as la trace sur toi, Harry, pour vraiment faire la notion de comme si c'était vraiment genre. Mouche, le tribunal, Ils savent tout. Fait que c'est ça, C'est vraiment bizarre. Parce qu'ils disent que la trace va informer le ministère à toutes les fois qu'il y a de la magie qui est faite à proximité d'un sorcier mineur. Puis là, moi, je me disais, crime, t'es dans le monde magique. Ce chemin de traverse, ça doit être prochain. Ça n'a comme pas de sens qu'il n'y ait pas de meilleure solution. Je suis comme, voyons. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, on a vu que Harry était là quand Dobby a fait voler le gâteau, puis là, ils ont comme accusé Harry, mais là, ils sont comme pas capables de voir qu'il n'y a pas un meilleur moyen pour être capable de dire Harry a fait de la magie ou pas. Fait que ça, je trouvais que ça avait comme pas de sens. Puis. Mais c'est peut-être spécifiquement parce que c'est un elfe de maison, puis qui est récurrent dans la saga aussi, qui valorise pas les créatures magiques, donc peut-être qu'ils sentent pas l'intérêt de voir est-ce que c'est un elfe ou un sorcier qui a fait ça. Puis c'est aussi flou par rapport à comme la trace est observée à partir de quand, dans le sens comme on sait que les sorciers en jeune âge peuvent manifester des signes de magie avant d'avoir une baguette, le Kingston, fait que ça informe eux, c'est ça forme seul. Et que là, bon, ils ont leur baguette quand ils vont à Poudlard.
Fait que c'est comme si à ce moment-là que la surveillance est plus intense jusqu'à ce qu'il soit majeur. Fait qu'on a comme un 7 ans d'intense surveillance. Je vais faire évoluer. Je vais avoir l'évolution. Merci. Mais je me suis c'est ça en fait. En fait, c'est J'adore. ça fait dans une maison, ça, c'est fait confiance au père. Ça pense que, à part quand t'es allé au Windjam pis t'es le seul sorcier, c'est pas super. Ça fait dans une maison, ça, c'est fait confiance au père. Ça pense que, à part quand t'es allé au Windjam pis t'es le seul sorcier, c'est pas super. Ça m'a toujours battu la trace. Ben, mélangé. J'ai toujours comme moins si justement avec comme les avertissements qu'ils reçoivent. C'est un peu bof, Au moins, je trouve. Ouais, hein? Je trouve que c'est comme un peu mal. C'est peut-être un. Ça aurait pu être mieux fait. En tout cas, en réflexion. c'est aussi ce département-là qui s'analyse des animaux. Savoir qui a le droit, qui est un animal. Ouais, il est pratiquement dessus, ça va. Comme 13 personnes. C'est pas ça. Je vais pas le temps de regarder, je vais revoir. Mais je... Enregistré. Mais quand on est enregistré, c'est au cas où tu mets des abusifs. Donc, justement, quelqu'un comme ça qui serait ouvert comme étant un animal légal. Oui, c'est quoi, c'est Disney. Ah, oui, On va regarder le jeu. Mais peut-être parce qu'il veut justement comme ça utiliser ça pour instruire l'information, espionner, passer des messages dans les médias. Peut-être dans ce cas-là, ça serait plus intense versus j'allais dire Pipico, mais on peut aussi. C'est ça que Ça serait un beau aussi, Maron Mago. Ensuite, on a le service des détournements de l'artisanat moldu, puis ça, it ring a bell, parce que ça, on en parle. Pour vrai, c'est qui travaille là? C'est Arthur Weasley. C'est Arthur avec Perkins. Il y a donc c'est son assistant, ce sont deux. Son ami. Petit bâtard à balai. Puis Ron le décrit comme le travail le plus ennuyant qui puisse exister. Franchement, Il valorise c'est un chien. beaucoup le travail de son père, qui gagne quelques Il faut que je me rapproche encore. C'est quand les moldus peuvent tomber sur des objets du quotidien, mais qui pourraient être ensorcelés. Là, il donne l'exemple d'un service à thé qui appartenait à une sorcière qui avait été transmis à des moldus, puis là, ça avait fait son père a dû faire plein d'heures supplémentaires pour régler ça. C'est chaque fois que Pierre vole la voiture, il est utilisé, même qui essaie de pas que ça paraisse qu'il est ami avec Arthur, là, qui demande de façon assez agressive son rapport sur les voitures volantes et sur les armes à feu. Il parle des armes à feu. Et c'est tous les objets moldus qui peuvent être traités par ce ministère. Les toilettes microchamps. Je pense que Les moldus à aucun soutien de C'est leur service et d'autres personnes qui sont déployées. Je pense qu'il y a un service des obligations. Ah oui, hein, c'est des gens spécialisés pour faire. mais ça, je me suis posé la question. Il y a des trucs à Arthur Weasley, mais ça. Mais il y a On les voit dans le Fantastic Beasts. C'est genré. Je vais citer sur le nom, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Moi aussi, j'ai noté ça plus tard, là, mais là-dessus, sur le service des détournements de l'artisanat moldu, tantôt, on a Juste parlé mettre la séparation des différents pouvoirs, puis il y a comme un bon exemple, je trouve, dans le travail d'Arthur Weasley, parce que sur l'histoire de la voiture magique, on comprend dans le fond que ces services-là, ils ont aussi le pouvoir de faire des lois. Fait que, tu sais, eux, dans le fond, ils surveillent les objets, bon, ils vont neutraliser quand il y en a, mais c'est aussi eux qui font des lois, puis Oui, Arthur, il a fait une voix. oui, c'est ça, parce qu'on le sait, parce que justement, Molly et Arthur ils ont une conversation à la suite de l'incident d'auto. Puis là, Arthur, il dit à Molly, tu sais, ben oui, mais là, j'aurais dû te le dire, mais il y a une lacune dans la loi qui
permettait de créer la voiture si j'avais pas l'intention d'avoir. C'est toi qui t'es arrangé pour que la loi permette de faire ça. C'est écrit la loi. Puis là, après, comme capable d'aller gosser dans son garage, ces objets multiples, tu sais. Fait que ça, ben, c'est un bon exemple de quand t'as pas législative puis que t'appliques les pouvoirs, ben, t'es comme capable de t'arranger pour que ça fasse un peu ton affaire. La moto de Sirius que la grille utilise, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. On parle jamais de ça. Puis, ils roulent genre dans l'ombre. C'est vrai, la moto de Sirius, c'est le même principe que la voiture Tout le monde volante. a l'air bien à l'aise avec ça. C'est une moto module qui a été trafiquée. Ils volent Qui a comme été dans, réarrangée. ils volent comme dans des tunnels à Londres. Tu sais. Bon, Les ça modules fait ne voient jamais rien. Est-ce que c'était tout? Oui. Ok, c'est bon. Ouais, mais ils sont juste deux. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a le bureau de protection et de confiscation des faux sortilèges de défense et objets de protection. Ça, c'est-tu qui va après Arthur, C'est justement? sa nouvelle job qui est créée juste pour la Deuxième Guerre. Parce qu'il y a une recrudescence de la fraude, en fait, là, des gens qui font des faux sortilèges de protection. Donc, on ne va pas viser une ferry pour ne pas t'approcher, des choses comme ça. Donc, il y a comme un travail de surveillance à savoir est-ce que ce sont des vrais objets de protection ou des faux objets de protection. C'est ce département-là qui, ça n'a pas vraiment rapport, mais qui va faire une perquisition chez les Malfoy à la suite de ce qu'Harry a dit là, pour, il a donné de l'information à Arthur comme quoi Draco ferait quelque chose de malhonnête, on ne sait pas trop quoi. Donc, il faut une perquisition chez lui pour ça. Et finalement, il trouve mais ça, donc, il parle, par exemple, dans le prise de sang bébé, qu'il y a des scrutoscopes et des ensorcelés. Et des c'était des poches. On avait des faux qui fonctionnaient. Ouais, Mais mais c'est c'est où? dans le de gens qui Oui, puis Tu voulais parler un peu de l'exécution de Buck? Oui, mais rapidement, c'est comme pas dans le département de Ouais, c'est la justice. qui a envoyé le. Dans le fond, tu parles de. C'est McNair qui allait. Oui, l'exécuteur, mais c'était juste parce qu'on voit là-dedans, dans le prisonnier d'Azkaban, que Ron et Harry font pas grand-chose pour aider Hagrid, mais Hermione, elle va tout le temps à la bibliothèque pour faire des recherches, puis elle dit pas de mettre les recherches dans la jurisprudence, là, pour trouver des cas d'animaux qui n'ont pas été exécutés finalement. Donc, c'était juste pour constater qu'il semble y avoir des registres judiciaires, des instances qu'il y a pu y avoir, puis le bas qui a été exécuté finalement. Mais ça a l'air que c'est la bibliothèque de une section. Parce que dans le vrai Droit. monde, là, comment on peut avoir accès justement à ces documents-là? Maintenant, c'est numérique. Mais Dans c'est les... public. Ouais, c'est ça. C'est public. tout le monde peut aller chercher. Mais avant, c'était dans les bibliothèques des bibliothèques. Fait qu'il y a l'équivalent. Évidemment, Hermione était capable de. C'est ça. C'est devrait intéressant, être j'avais utilisé raté là-dedans. ça. Puis bon, évidemment, après tout ça, peu importe c'est quoi, ben pas peu importe. Si les criminels sont jugés coupables. Le contraire innocent. Ça va bien. Ils vont à Azkaban, puis l'après-show aujourd'hui, ça va être sur Azkaban. Donc on va parler de tout ce qui se passe avant d'être envoyé à Azkaban. Puis qu'est-ce qui fait qu'on peut aller à Azkaban, mais après, c'est ça, c'est ça. On va parler en profondeur d'Azkaban, de l'histoire. Puis qu'est-ce qu'on sait? Parce qu'on n'y va jamais. C'est, je suis contente. 19. Ok. Au final, Mais merci. Avant qu'on passe dans les lois, je rappelle que, ben, encore une fois, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par les restaurants Scores. Et moi, dans le fond, à chaque épisode présenté par Scores, je vais associer un plat du menu avec un personnage, selon moi, qui prendrait ce plat-là sur le menu. Donc là, aujourd'hui, bon, on a déjà un peu parlé de lui, mais Sirius Black, c'est sûr, on va même parler de son procès qui est arrivé tantôt. Mais je me suis demandé, il prendrait quoi chez Sirius? Puis je me suis même dit, je pense qu'il va aller chez Scores en sortant d'Azkaban. Puis je pense pas qu'on sait ce que les prisonniers mangent à Azkaban, mais je me dis que lui, ça a 12 ans de petits repas plates, là. Je l'ai sûrement comme un Survivor. Donc là, lui, il va se faire plaisir. Il a un gros craving de poutine. Donc, il va prendre une poutine, voyons, ici, une poutine, voyons, Colin, poutine poulet buffalo.
Ça donne faim. un bon plat de sortie de prison. Ça me donne faim. Ouais, donc, bon. French aussi, c'est vraiment cochon. Sérieux, ouais, ton père. Alors, si vous voulez essayer la même poutine que Sirius, il y a un code promo classe que vous pouvez utiliser sur thescores.ca pour avoir 5 de rabais sur vos commandes. Si vous dépensez 30 et plus, la livraison est gratuite en plus. Alors, je vous presse d'aller essayer le code promo. Puis de commander du Scores, la poutine. Je sais que je vous ai donné faim. Vous savez ce que vous mangez On à n'attend pas 12 ans à Azkaban. C'est ça. Tout de suite. 12 ans de patience! Ben, j'ai épuisé ma patience. Ça, c'est iconique. Bref, les lois et les décrets. Là, j'ai mis décrets, mais bon. Les grandes lois. On en a déjà parlé. Mais le Code international du secret magique, c'est genre le principal. C'est au centre de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est entré en vigueur en 1692. Avant. Tantôt, ça dit que le ministère de la magie a été fondé en 1707, je pense. Oui. Et en plus, récemment, j'ai fait un épisode Patrick sur la présence du chiffre 7 dans le bonheur. Je suis comme ça. Un autre. Ça a été fondé avec le Code international. C'est en vigueur en 1692. Après, ça fait le ministère de la magie. Dans le fond, c'est que. C'est-tu à l'époque de la chasse aux sorcières? Non, c'est pas pour ça pour décider. Ben, tu sais, ce qu'on voit, là, c'est que le Code international, c'est à la suite de la persécution qu'il y a eu des sorciers. Tu sais, on connaît dans le langage commun depuis le Moyen-Âge qu'il y avait la chasse aux sorcières, particulièrement les sorcières, mais qui étaient persécutées parce que bon, ils étaient avec le diable et tout ça. Moi, je faisais un lien avec ça parce que ce qui est curieux dans le monde d'Harry Potter, c'est que malgré toute cette historique de chasse aux sorcières, où des personnes sans procès, sans rien, il semble avoir reproduit, bon, il brûle pas vite, le craqueur, mais ils vont reproduire des comportements similaires. C'est qui ont pas réagi. Illégal. Dans le système actuel, il faut savoir que le système canadien de droit criminel coule souvent en anglais. On a des lois qui viennent Oh, mais attends. En 2018, il y a eu une interdiction de feindre de pratiquer la magie. Donc, dans le code criminel, tu ne pouvais pas faire semblant de pratiquer la magie. Tu sais, les diseurs de bonne aventure. Oui, c'est ça, ça s'applique à qui, je comprends. C'est diseurs de bonne aventure. En fait, c'est relié à la fraude. Là. C'était pour pas que des gens se fassent avoir en étant persuadés qu'ils se faisaient aider par un sorcier, un chaman. Quelqu'un qui a un don là, extrême, là, C'est justement, ça. puis qui dirait que c'est de la magie. Ok, je comprends. Ça a été supprimé là, pendant le. Ça s'applique à qui, je comprends. C'est diseurs de bonne aventure. En fait, c'est relié à la fraude. Là. C'était pour pas que des gens se fassent avoir en étant persuadés qu'ils se faisaient aider par un sorcier, un chaman. Quelqu'un qui a un don là, extrême, là, C'est justement, ça. puis qui dirait que c'est de la magie. Ok, je comprends. Ça a été supprimé là, pendant Wow. en 2018. Et la dernière 14 session de la magie. Le droit d'être un magicien, oui, mais pas d'être un fou. Ça, c'est pas Fait que maintenant, 14 de la magie. Ah, ben, merci. C'est ça. Le Code international du secret magique, ben, c'est de ne pas devoir révéler l'existence du monde des sorciers ou moldus. C'est très important. oui, c'est une loi qui est vraiment fondamentale. Puis, dans le fond, ce code-là international, il est né de l'ensemble des communautés magiques qui se sont entendues entre elles pour se dire OK, Ok. à partir de maintenant, on doit protéger le secret magique, incluant l'Angleterre. Puis, dans le fond, c'est le fait que ce code international-là exigeait à chaque État de protéger le secret. C'est ce qui a amené le Conseil des sorciers, qui était un peu moins organisé, disons, à se transformer en ministère de la magie, parce que là, ça prenait une institution qui allait justement avoir tous ces bureaux-là qu'on a vus, qui vont
exercer leur petit pouvoir pour pouvoir révéler tout ce qui pourrait révéler le secret finalement. Merci Donc, pour le les code gemmes, grosso j'avais modo, pas vu. qu'est-ce qui est interdit? Il est interdit aux sorciers de pratiquer la magie, devant des moldus, de révéler l'existence de la magie aux moldus. On a l'exception du premier ministre qui, lui, est mis au courant de l'existence de la magie. Nouvelles du monde magique, là, surtout s'il y a des choses qui risquent d'être dangereuses pour les moldus. Dans ce code-là, on ne sait pas trop tout ce qu'il y a dedans, mais on sait qu'il y a certaines règles, par exemple, par rapport à l'habillement des sorciers qui sont en présence des moldus, qui s'habillent selon les normes connues chez les moldus pour ne pas trop détonner. Tout ce qu'ils en comptent. Oui, on voit que ça ne donne pas toujours des bons résultats comme ce qui se passe à la Coupe du Monde. On a aussi quelques exceptions, la plus connue étant celle de la légitime défense face à un danger important. Donc, c'est ça d'ailleurs qui a permis à Harry de s'en sortir dans son procès au Major Mago parce qu'il avait un danger imminent. C'est pour ça que j'ai fait Atronus devant un mordu qui était donné. Puis aussi, le code, là, ça, on le sait à travers les écrits qui sont dans l'ouvrage qui a été écrit par Norbert Dragon, puis je pense qu'il existe. Oui. Donc, c'est aussi dit qu'il y a des articles qui ont été ajoutés au code pour exiger aux sorciers qu'ils cachent l'existence des créatures magiques, ce qui a posé beaucoup de problèmes dans les statistiques à Norbert Dragon. Donc, cacher l'existence. C'est ça. La seule loi qui semble être internationale. C'est dans les fantastiques. Il y a comme un président international. Je sais pas comment il s'appelle. Dumbledore est comme. Celui qui était élu par John Chilling, qui est le président. Le Chilling. Oui. En tout cas, ça fait comme le président international. Ça. C'est ça, il y a vraiment un organe international comme l'ONU des sorciers, mais visiblement, il y a quand même une certaine discussion depuis quelques centaines d'années. Mais c'est la seule trace qu'on a de quelque chose d'international. Effectivement. Mais oui, il ne faut pas omettre les autres pays, c'est sûr, depuis tantôt. Mais tu sais, quand tu parlais au début de l'épisode de la création du ministère de la magie, je me disais, à ce moment-là, ils se sont fait leur ministère de la magie. Tu sais, on sait que c'est. Il y a les créatures à lui. Son nom, c'est vraiment différent en anglais. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas important. Compte pas. On voulait juste quand même dire, parce que là, tu parles des exceptions, mais clairement, c'est l'exception. Ouais, donc ça peut, c'est permis d'aller révéler à ces moldus-là l'existence de mon magie. Ceux qui se marient avec des moldus. Effectivement aussi, puis ça, c'était interdit dans les Fantastic Beasts, justement, tu sais, Jacob, ben, comme il ne peut pas, tu sais, fait qu'il doit faire oublier, tu sais, il doit oublier ça, c'est comme une ancienne loi, puis rendu dans le monde d'Harry, ça va faire. Je pense que d'un pays à l'autre, il y avait des différences là, aux Clairement. États-Unis puis en Angleterre. Ouais, parce que comme je dis ça, puis je sais que les parents de Rogue, c'était justement un mariage moldu avec un Simus aussi. sorcière, ouais. Mais tu sais, Rogue, ça remonte quand même avec les années 60. Bref, c'est comme plein d'exceptions qu'il y a quand même. Ce qui fait qu'au final, de plus de gens là, dans son module, c'est son C'est peut-être juste à rajouter là-dessus. Dans le fond, pour que le code puisse être appliqué, justement, ben, il y a toutes sortes de pouvoirs qui sont mis en œuvre. Notamment, là, je m'étais noté qu'il y avait les fameux sous-traiteurs qui étaient chargés d'aller réparer n'importe quel accident qui permettrait aux moldus de se rendre compte qu'il y a de la magie. Puis on sait que Arthur Weasley, justement, ça lui arrive d'avoir ça à faire dans le cadre de son travail. Donc ça, ben, ça fait partie un peu de l'arsenal de la magie pour pouvoir s'assurer que le code soit appliqué. Puis c'est ça, dans le fond, toutes les fois que Harry se fait réprimander pour l'utilisation de la magie chez Dursley, ça vient à avoir enfin le code. Mais c'est ça, Harry, dans le fond, tout fait partie de ça. Oui, Harry, à toutes les fois qu'il fait une infraction, finalement, il ne respecte pas le code. Ben, en fait, pas tout. Je réfléchis. Ben, il y a une contravention du code international puis une contravention dans la prochaine loi. Parce que c'est toujours devant des moldus. Donc, c'est pas ça. Oui, Oui,
sa tante est sa moldue, il l'a tante, gonflé. les gens que les Dursley recevaient. Ouais. Puis le patronus devant En même temps, Dudley. devant Dudley. Mais Dudley, il sait déjà que la magie existe. Oui, puis c'est la famille qui va recevoir la lettre. Tu sais, quand tu y penses, ça n'a pas de sens, cette affaire-là, parce qu'il sait déjà. En tout cas, OK, je viens d'avoir une réalisation. Ils vont utiliser une lettre qui parle devant les moldus qui n'étaient pas censés voir la magie aussi. Mais oui, puis ils sont au courant. Tu sais, mettons qu'on tourne au moment où que Harry bébé arrive chez les Dursley. Moi, dans ma tête, cette maison-là est classifiée au ministère comme une maison de moldus qui sont au Exact. courant de l'existence du monde de la magie. Du moins pétunia. Ils savent pas là, qu'eux, ils ont décidé de rien dire à Harry. C'est comme, OK, eux, ils savent. Parfait, ça va être dans Ouais, la ils maison savent. d'étrangers, ils savent. Mais bon, il l'a fait dans Bon, il y a quand même de la magie, Non. là, mais en termes de son procès, justement, t'as fait ça dans un moldu, ouais, mais le moldu, tu sais, selon vos dossiers, ils sont au courant de l'existence. Je suis un peu Dans mindblown l'Égypte, de me rendre compte de ça. Oui, hein? Donc, bref, fait que justement, la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle. Ça, c'est comme une loi aussi. Ouais. Sous ce code international-là, dans un sens. Ça semble être britannique. Oui, ça, c'est britannique. C'est le code international qui s'applique à tous les États. Puis ça a l'air d'être une loi vraiment du ministère de la magie britannique qui interdit l'usage de la magie pour tous les sorciers mineurs, donc à minorité de 17 ans. Encore une fois, certaines exceptions, notamment Je peux plus passer. mais tu peux faire de la magie. Tu pas de moldu. Dans ce cas-ci, c'est que tu n'as pas le droit de faire de la magie. Les mineurs, donc à minorité de 17 ans. Encore une fois, certaines exceptions, notamment Je peux plus passer. mais tu peux faire de la magie. Tu pas de moldu. Dans ce cas-ci, c'est que tu n'as pas le droit de faire de la magie devant un moldu ou pas devant un moldu si tu es mineur. C'est dans une zone habitée. Ben, c'est ça qui est pas clair, parce que, tu sais, dans le fond, moi, ce que j'en comprenais, c'est que même s'il n'y avait pas de moldu, tu sais, Harry, quand il n'est pas à Poudlard, est-ce qu'il n'est pas censé faire de la magie, même s'il est comme ça dans sa chambre? Tu sais, on le voit à un moment donné quand il prend sa baguette pour lire, puis là, on est comme, ça, c'est juste dans le film. Ben, c'est ça. Maximum. Vraiment pas nécessaire. Juste pour le début du film, là. Il fallait bien qu'il fasse un sort, tu sais, pour Ben commencer. Ben oui, On c'est se ça. rappelle au troisième film qu'on est dans un monde magique. Il n'y en avait pas fait dans tout le premier film. Fait que, tu sais, Harry, à chaque fois qu'il fait ses 3 infractions, finalement, là, dans les premières années, ben, c'est toujours sous l'eau. Fait que, tu sais, Harry, à chaque fois qu'il fait ses 3 infractions, finalement, là, dans les premières années, ben, c'est toujours sous loi. Parce qu'il n'a pas le droit de faire de la magie. Il n'a pas le droit de faire de la magie. Ce qu'on comprend, c'est qu'en général, comment ça devrait fonctionner, c'est que si un sorcier mineur, il fait de la magie, puis c'est interdit parce qu'il va à Poudlard, il va avoir un premier avertissement. Après ça, il risque Il y avait une araignée qui m'était tombée dessus. de plus en plus grave. Alors que pour Harry, ça a toujours été un peu n'importe quoi, parce qu'il y a eu la première occurrence là, avec Bobby puis le gâteau, c'était pas lui finalement, mais on l'a comme accusé avec l'enveloppe qui est venu dire qu'il ne pourrait pas retourner à Poudlard. Vernon, il va être content, il est comme justice. Après ça, t'as la deuxième fois où il gonfle sa tante, puis là, soudainement, le ministre est comme ah, c'est pas grave, on punit pas, on n'en va pas à Azkaban les gens qui gonflent leur tante. Fait que là, c'est comme cette fois-ci, alors que c'est quand même grave. Je trouve que des 3 fois, c'est comme la plus grave. Je trouve qu'Harry a relevé, le monde peut l'avoir. puis il a comme gonflé sa tante. Est-ce que ça, je pensais que c'était comme un peu de la magie involontaire? Ben, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Chaque cas était différent, parce que t'en as un, c'est Dobby. Après, t'as la tante que c'est Harry involontaire, comme t'es en train de dire. Puis après, le patronus, c'est avec sa baguette, mais en légitime défense. Fait que t'as comme vraiment 3 cas différents qui ont été traités les 3 différemment, mais techniquement, qui auraient dû être traités toutes de la même façon, comme, Ouais. mettons, Dobby. Absolument. C'était le bon approche, même si c'était pas lui qui l'a fait. Puis là-dessus, tu sais, juste pour finir, ben, encore une fois, ce qui permet de savoir que le sorcier mineur a fait de la magie, ben, c'est la trace. C'est la trace qui permet au ministère de savoir. Puis là, ben, Peu importe comment elle fonctionne. ouais, c'est ça. On sait pas trop comment que ça peut marcher, mais c'est ça. Ben vraiment, là, je suis comme... Ça n'a pas de sens, on dirait. En tout cas. Puis, je pensais à ça quand on s'en parlait tantôt. Je suis comme, c'est-tu vraiment utile au récit, l'affaire de la trace? Est-ce que ça aurait pu ne pas exister dans l'histoire? Oui, c'est gagné. Parce qu'en même temps, c'est comme la justification pour
qu'eux puissent avoir. Ok, il y a de la magie qui est faite à cause de la trace, mais je comprends pas comment elle opère, comment elle fonctionne. C'est de la magie. Là, Ben, faut je pas pense trop qu'elle poser de est questions. importante dans le set pour comprendre pourquoi il se déplace. Mais à Effectivement. part ça, À part ça, ça on la aurait pu être un mentionne espion justement. qui le voit utiliser le Patronus, ça peut-être. Charte des droits du Major Mago. Ouais, ça s'est mentionné une seule fois dans la saga. C'est Dumbledore qui, pendant le procès, là, Fudge dit j'ai pas de temps pour ces sornettes-là, je veux pas entendre des témoins. Puis le Dumbledore dit selon la charte des droits du Major Mago, on a le droit de faire entendre des témoins. Fait qu'on comprend qu'il y a une charte des droits, comme il y a une charte canadienne des droits. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Visiblement, elle n'est pas. Oui, hein, je serais curieuse de voir c'est quoi la charte des droits des sorciers. Tu sais, genre, chaque sorcier peut avoir un gun, non, c'est pas vrai, ça c'est aux États-Unis. Chaque sorcier peut avoir une baguette. Criminal À partir de leur impartial. Oui, c'est ça. Chaque sorcier peut faire usage de la magie. Peut-être, j'ai peut-être des. Je sais pas. Ouais, une genre de charte des droits et libertés. Exact. C'est vrai qu'on n'a rien qui ressemble à ça dans les lois dont on a entendu parler parce que moi, ce que j'en comprends sur la charte des droits du Major Mago, c'est que c'est vraiment plus axé sur c'est quoi un Major Mago, comment ça fonctionne, quelle est la procédure applicable, puis Ouais, c'est ça. de garder Major les Mago, droits c'est pas des sorciers. minimaux. Règlement de l'instance. Ouais, un peu. Puis, Au tu sais, pire, il y a ouais, ce je vais que avancer. François par Le temps de faire rapport le tour. par rapport à la Ça va possibilité aider. là, de faire entendre des témoins. Je récupère, Puis on comprend aussi que je la récupère ça charte la du reine Major après. Mago te permet d'être représenté, non pas par un avocat. Si, par exemple, on a toujours le droit d'être représenté par un avocat. Exception. Mais tu as le droit d'être représenté par une personne apte qui connaît la procédure. Fait qu'on le voit dans, Oh, on le je peux voit faire évoluer justement là, mon dans ourson. le procès de Harry J'en ai deux, pas de ourson. Ok, devant ça le me- Major Mago dans l'Ordre du Phénix. Ah oui, largement mieux. Dumbledore arrive. Par contre, j'ai pas vu au niveau des étoiles, il est bon. Je se présente, il vient représenter Harry. Il est moyen. Il a Parce qu'il a été mal informé évolué. du procès de l'heure. Fait que là, on comprend que Dumbledore Je fais évoluer pour le Pokédex. connaît la procédure. Il agit un peu, Pokédex. Je il fais présente évoluer. comme témoin de la défense, mais il agit un peu comme l'avocat de Harry, finalement. Il s'assure qu'il est capable de présenter ses preuves. C'est lui qui a trouvé la réponse qu'Harry avait faite. Et là, après ça, témoin, écoute, je dirais à peu près. Ça serait fait éclater. Dumbledore n'est pas arrivé. Donc, voilà. Donc, Dumbledore, ben, on comprend là, que tu peux te faire représenter par de l'aide spécialisée. Mais il n'y a pas d'avocat, ça existe pas. Oui, c'est ça. Cette profession-là, pas d'avocat magique. Ça pute. Ouais. Sérieux, ce qu'il n'y a pas eu de faire. Oui, c'est ça. Cette profession-là, pas d'avocat magique. Ça pute. Ouais. Sérieux, ce qu'il n'y a pas eu de faire. Il est bon. Il est bon. Mais oui, il y a des procès, mais il y a pas De loi. c'est l'accusé pour lui-même. Ouais. Et comment faut que je me défende avec mes arguments. Rosière, Evan Rosière! C'est comme, mais personne n'est là avec moi. C'est la documentation qui prouve qu'Evan Rosière est vraiment mort. Tu sais, fait qu'il gagne quelque chose. Normalement, quand tu viens un procès, tu reçois toute la preuve d'avance. Il n'y a aucune surprise. Alors que là, on parlait tantôt, mais il se fait juste bombarder de questions. Il n'y a pas de combat. On ne laisse pas répondre. Non, ça c'est. Ouais. C'est là, tu sais, par exemple, ce que vous disiez tantôt sur Hermione qui cherche genre, des décisions dans des vieux livres, là, qui fait ça, genre, pour dire, hey, tel cas m'a permis, tu sais, de dire que c'est comme ça que ça Ben devrait ouais, s'appliquer. c'est ça. Les avocats de ça. Oui, c'est ça. Ça serait les avocats théoriquement, mais là, il n'y en a pas. Code d'utilisation des bagages magiques. Donc, ça, c'est quand même simple. C'est la loi selon laquelle aucune créature non humaine est autorisée à détenir une baguette magique parce qu'il y a une classification là, pour les créatures. J'en avais déjà parlé dans un épisode, je ne me rappelle plus comment le terme. C'est tout ce qui est elfe de maison, centaure, gobelin, vu qu'ils ont la capacité de parler, on ne les considère pas comme genre animal, mais une créature genre semi-intelligente. Ouais, on parle. C'est ça. Ben, comment on les appelle les voyons, voyons, pas un mix, là, mais il y a un terme pour ça dans les hybrides, merci. Ah, ouais. Ben, les hybrides, oui. Est-ce qu'elle classe les elfes de maison dans les hybrides? Les hybrides. Ben, les hybrides, en Moi, tout je cas, pense les que c'est les centaures. centaures qui parlent. Je pense que les centaures sont dans une autre catégorie. Ben, moi, je me réfère vraiment à la fontaine.
Mystère de la magie, justement, Ah oui. qui montre Centaure, Gobelin et Elfe devant un sorcier en admiration devant eux. Fait que c'est comme vraiment la représentation du fait que le sorcier est quand même supérieur à cette fois-là, mais on n'est plus pas équilibré comme non, c'est la classification. Tout ça pour dire, il y a eu une loi qui a été faite pour dire que ces trois créatures-là n'avaient pas droit à une baguette magique. Ouais, puis ça crée beaucoup de tension avec les gobelins. Exactement. Dans la saga. Ils sont très, très jaloux de leur artisanat, de métaux là, qui transforment, que leurs objets transmettent à leurs appartiennent. Ils parlent des tensions qui fait qu'ils ne peuvent pas utiliser leur baguette. Alors que les elfes, eux, ont fait ça parce qu'ils sont carrément des esclaves. Toutes les révoltes des gobelins partaient vraiment d'une frustration avec les sorciers, notamment pour ça. Plein de droits qui se transforment en Le droit plate, là. Comment ça s'appelle? ben, aussi, juste dans Hogwarts Legacy, justement, c'est pas une révolte des gobelins. J'ai pas joué à Hogwarts Moi Legacy. non plus. Toi, t'as pas joué non plus? Non. J'aimerais bien ça, mais j'ai zéro console, je suis en jeu vidéo. Mais ça va faire. Ben ouais, c'est ça. C'est vrai que cette loi-là, finalement, ça vient créer des problèmes d'égalité entre les populations d'êtres vivants. Là. Puis ça crée des tensions. Puis ça, ben, c'est un thème qui est quand même récurrent là, dans Harry Potter, de voir ces différences-là entre Ouais, ça, je peux te l'enseigner. l'égalité, ouais, lutte de classe. Puis c'est peut-être un exemple de ça dans Harry Potter, la coupe de feu, dans le 4. Je pense que c'est juste dans le livre que ça se passe comme ça, mais Winky là, lève de maison de Bouton. Donc c'est juste dans les. Ouais, Ouais. Je peux voir si ça me fait plus progressif. Euh, là. On Mais l'accuse légèrement. d'avoir fait apparaître la marque des ténèbres parce qu'elle se trouve sur place avec une baguette magique dans les mains. Là, ben, à ce moment-là, justement, Amos Diggory vient dire que de toute manière, elle a une baguette magique dans les mains, puis les créatures n'ont pas le droit, non pas juste de ne pas s'en servir, mais ils ne peuvent même pas en avoir une en leur possession. Puis après, bon, c'est ce que c'est la baguette magique. C'était justement, Maxime, je suis contente d'en parler parce que là, je me rappelais pas exactement de ce moment-là, merci de m'amener. J'allais dire, fait que c'est quoi la sanction si on trouve un œuf de maison, des baguettes de magie? J'ai une baguette magique, est-ce qu'il y a justement une audience, un procès pour condamner cette créature-là à être à Azkaban? C'est pas spécifié. Mais justement, quand Winky est trouvé avec la baguette, et là, elle, savent qu'elle appartient à un seigneur qui est déjà très impliqué au niveau de la justice. Fait que c'est lui qui décide lui-même. Ça semble être la pire sanction. Oui, exact. Fait que c'est comme si ça. C'est comme pas clair, tu sais, c'est pas dit justement. J'ai pas vu un endroit où on dit c'est quoi la sanction si son pris avec une baguette. C'est juste une faute. La baguette, même si elle alors que dans le fond, c'était pas nécessairement grave. Je vais vite les mettre KO. Ensuite, je voulais quand même qu'on parle du décret d'éducation imposé par le ministère de la Magie via Ombrage dans son rôle de grande inquisitrice. Parce que c'est pas nécessairement des lois, mais un peu, c'est des lois à l'intérieur de Poudlard. Ça revient à comme, tu sais, ben, la Ça s'impose. justice. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bonjour. Puis peut-être juste pour faire un rappel de ce que c'est, là, les fameux décrets. Dans la foulée du retour de Voldemort, ben, je rappellerai que le contexte, c'est que Fudge et Dumbledore, et par extension, Fudge et Harry, ils ne s'entendent pas sur ce qui est en train de se passer. Fudge est super effrayé. Il a peur que Dumbledore essaie d'utiliser cette histoire de retour de Voldemort pour prendre le pouvoir. Et ça se passe tout dans Harry Potter et l'autre Phoenix. Et c'est dans ce cadre-là de ce conflit que le ministre de la Magie va utiliser des décrets pour, imposer la présence de Dolores Ombrage qui va prendre le poste de professeur de défense ordinaire.
Puis après, ben, il y a comme plusieurs décrets qui vont être imposés pour électronique. L'objectif de ces décrets-là, finalement, c'est d'imposer les activités d'art. C'est comme à la fin du d'ouvrage. Campagne écologique. Ouais, mais ça veut dire que ça va faire des mais c'est comme Mais c'est exactement ça. c'est nouveau, c'est pas ça. Il va dire. C'est pas comme ça. Parce qu'au début, Allez. dans l'ordre du jour, quand il reçoit, il utilise le patronus, il reçoit une lettre, puis Dumbledore arrive à Ah, dommage, il est loin. annuler la sanction en disant mais c'est juste le directeur qui peut le pouvoir de renvoyer une lettre, c'est pas le Ça nous appartient. Puis après ça, justement, ben, Mais il est parti, ce je le vois plus. décret-là va donner assez de pouvoir à Ombrage pour qu'elle puisse renvoyer Ah bah, je le vois plus. Trelawney. Puis là, ben, il y a toute la question de est-ce qu'elle a le droit de la banner des retours du château de Dumbledore. C'est encore un pouvoir du directeur, donc on ne comprend pas trop qu'est-ce qui est des pouvoirs ou pas, mais dans le fond, Ombrage, à ce moment-là, elle laisse s'entendre qu'on va adopter un autre décret, puis on va pouvoir dire d'aller habiter ailleurs. C'est l'araignée. Ils ont le pouvoir de changer les pouvoirs du directeur. C'est un peu ça, un décret, dans le fond, c'est, contrairement à une loi, ça va être voté, adopté. Un décret, c'est le ministère qui décide, voici, c'est ça qui va se passer maintenant. Un peu comme dans notre monde, là, pendant la pandémie, il y avait des décrets, c'était voté à l'Assemblée nationale. C'est la même chose, là, c'est, on décrète ça, on l'impose. Souvent, tu sais, un décret, c'est qu'il y a une situation particulière d'urgence qui permet de bypasser le système législatif Ah bah, ordinaire avec tout le gens. Ah, il est Ben, début. on n'a pas le temps finalement de faire cette procédure-là. On va tout de suite adopter quelque chose, c'est assez C'est une libellule. Mais dans le vrai monde, Multicouleur. Bidule verte. ça part. Ça ministère, dépend. Qui est concerné par la nature du décret. au début, c'est légitime là, dans Harry Potter. C'est s'il n'y a pas de prof, si le directeur ne peut plus trouver un prof, on va pouvoir en désigner un. Mais là, c'est de moins en moins légitime là, quand il y a J'en ai tellement des films. pas les chicaneurs. Les professeurs peuvent pas parler de ce qu'il y a pendant au début des évasions. Donc, clairement, ça devient de moins en moins légitime. C'est ça, ce qui est super intéressant, c'est que quand tu regardes comment Harry Potter peut permettre de comprendre mieux le monde dans lequel on vit ou de critiquer la société dans laquelle on vit, ben, toute cette histoire-là de personnes qui viennent souffler dans les affaires de Poudlard, des décrets, qui donnent de plus en plus de pouvoir, puis elle, finalement, le pouvoir, on va se rappeler de ce pouvoir-là, ben, en ce moment, ça se passe dans les voisins américains, ben, intéressé aux nouvelles, ben, on peut voir que Trump, c'est ça qui fait plusieurs décrets. Au lieu de passer dans le Parlement, ben, il n'arrête pas de faire des décrets pour imposer certaines affaires. Puis, même dans le académique, on voit qu'aux États-Unis, il y a certaines universités que Trump essaie de leur dire, ben, tel programme. Que la tienne, s'il te plaît, vas-y, je mets la tienne. Changer certaines orientations. Toi, il va pas avoir un mot. Voilà, tu vois, je vais gagner. D'ailleurs, j'ai pas une quête, mais c'est court. Allez, je continue de marcher. Sans faire une critique sociale, mais c'est intéressant de voir que dans Harry Potter, ce qui se passe, ben, ça nous permet de comprendre certains systèmes, certaines affaires en politique, puis certains jeux de pouvoir, que dans la vraie vie, ça peut arriver aussi. Puis là, ça a été écrit il y a quand même plusieurs années. Puis maintenant, ben, on peut voir des espèces de mécanismes similaires qui sont en œuvre. Puis, Ah, je voulais voir un truc en marchant. Je trouvais ça, en réfléchissant à la podcast, puis en préparant ça, je me disais, oh my god, c'est vraiment un parallèle qui est fou parce que ça se passe en ce moment. Ce genre d'abus-là, bon, il y a personne qui se fait torturer avec un style. Mais bon, il y a quand même des choses vraiment graves qui se passent, puis qui causent quand même des torts, alors que les gens n'ont pas nécessairement voté. En tout cas, c'était bon petit commentaire. Ben non, il y a plein de liens sans faire en ce qui se passe dans l'œuvre. Le monde réel, je fais une grosse parenthèse parce que je t'écoutais parler, puis je me demandais, est-ce que l'ordre du Phénix, c'est votre volet préféré, peut-être à cause de tout cet aspect-là, vous faire du bien avec
sais, vous êtes avocat, je sais que c'est le seul vraiment. Ben, on peut faire un procès avocat. 50 concours, ok. C'est le 6. Quand j'ai perdu j'avais pas toute cette vision-là à relire, c'est intéressant de faire les Sur la petite histoire. Ça va aller pas. Le candidat qui fait plus de chance. Ouais, vraiment. Puis je trouve que le ton de film est souvent mal élevé. Puis je trouve que ça aussi, c'est peut-être un petit peu lourd à retransmettre, par exemple, dans le film. Quand tu le lis, c'est quand même plus intéressant parce qu'il y a plus de détails. Puis dans le film, tu sais, tout est un peu garoché. Et puis là, ben, il utilise justement des articles de journaux qui montent à l'écran vite. Puis, ben, c'est vrai que aussi, on peut presque le 6, puis à cause des flashbacks. C'est vraiment bon dans l'histoire. Mais c'est vrai que le 5, je l'ai lu récemment. Puis je pense que ça peut être intéressant. Je pense que de le lire avec ça, c'est ben, il y a vraiment plein de choses dans une autre chose, c'est l'interdiction. Ça, c'est super narratif. Oui, donc, Ouais, attendez, je vais vite fait là-bas. dans ma tête, les prisonniers à Azkaban sont là, comme la plupart des prisonniers sont là parce que l'on fait un sortilège. Moi, dans ma tête, c'est ça. La première action possible avec dans ma tête, c'est pire pour faire. Et tu sais, en même temps, un truc que je trouvais intéressant, Attendez, je vais le justement, mettre. dans le livre, il y a une personne qui a écrit sur les sortilèges impartenables, qui avait un titre un peu. C'est vraiment aussi impartenable que ça, puis à répertorier dans le livre, toutes les classes, les sortilèges impartenables sont utilisées par puis là, je sais pas si vous vous rappelez de ces moments-là, regarde, je suis retournée voir, je me disais, my God, j'avais complètement décédé. Il y a la musique. On va rester trop à côté. Ben, moi, j'ai dit, ah, non, c'est pareil, je sais. En tout cas, McGonagall utilisait l'Imperial contre un camp aussi. Fait qu'il passait. C'est ben, c'est ça, puis ça pose quand même la question de, OK, ben, il y en a comme dans le camp. Puis, je me pose aussi la question, plein d'autres sorts, c'était que toute cette histoire, Allez vite. Putain, que c'est comme allez vite. ouais, mais Le jeu, il est à 17 000. genre le sortilège. Ah ouais, non, il est à 17 000. Attends. C'est après. Moi, je sais pas dans le livre. Parce qu'il reste vraiment J'ai pas pas beaucoup. vérifié dans le livre. Il y a le livre dans la valeur. Similaire. ça. On s'était posé la question, puis j'avais vérifié parce que aucun héros n'était abandonné. Tu sais, que t'as tué en faisant un avada ou en l'explosant. T'as dit juste ça passe. Qu'elle a donné pour vraiment être criminelle. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, donc, il y a écrit le texte sur les sortilèges impardonnables. Elle dit, c'est sur l'hypothèse que pourquoi ces trois sorts-là et pas d'autres sorts, que ça serait comme un vestige d'un traumatisme collectif que lors de la Première Guerre. Parce que dans le fond, les mange-morts, c'était comme une party.
ordinaire. Puis que c'est pour ça, finalement, que ça a tellement marqué les gens. Les gens étaient tellement terrifiés de ces ordres-là que l'histoire de la magie les rend impardonnables. Puis tu l'utilises, tu es tout de suite à Azkaban, mais dans le fond, il y en a peut-être d'autres. Ça, tu dis que c'est l'auteur de Ouais, que c'est une hypothèse. Ça aurait sens, mais ça serait Salut. Absolument. Ouais. Donc là, je me suis posé la Si question, tu veux, je t'ajoute en ami, il faut que tu m'envoies ton code en privé. Clairement. Il y a les messages privés, puis je t'ajouterai après. C'est là, je suis en train de faire un truc. Moi, par rapport à l'Olympiade, je m'intéresse à faire un lien avec c'est qu'en droit canadien, dans les systèmes de droit criminel en général, il y a un principe qui dit que tu ne peux pas être déclaré coupable de quelque chose qui est involontaire au sens physique. Si tu fais quelque chose que tu ne peux pas physiquement t'empêcher de faire, comme justement cause répertoriée, les gens ont tué d'autres personnes en étant somnambules et ont été déclarés coupables. Puis comment on... Avec des experts du sommeil, c'est des tests qui peuvent être faits, mais donc, il y a l'équivalent l'impérium récemment. Mais donc, il y a l'équivalent l'impérium récemment qui est utilisé. Si tu ne peux pas t'empêcher de faire être déclaré coupable. C'est une défense qui est, contrairement à des experts, c'est une défense qui est facile à inventer. Oui, à toi, je vais voir. Michel Malfoy l'a utilisé lors de la Première Guerre pour se dédouaner des crimes qu'il a fait. Et donc, il n'est pas allé à Azkaban parce qu'il veut utiliser la défense de l'intérieur. Puis on va dire que les choses c'est pas trouvé Croupton alors qu'il était. Mais les deux Crouptons ensemble, un complot. C'est un période à différents moments. Il commençait un complot. C'est une période à différents moments. Il commençait ça, ça doit être c'est super facile. C'est un peu, je trouve, la base qui fait que je pense que Attends, il veut pas faire de rire. L'audience, c'est la ça peut être pour des fois moins important. Tu peux avoir une audience administrative pour des fois moins d'engagement. Mais si Ouais, j'ai plus de 14%. Ça va pas. dans le fond, comme une grande catégorie des audiences, quand tu as un show qui Ouais, est c'est en stylé. tu dois prendre une décision, tu dois On dirait. mais ça peut être des trucs banal, alors que le procès, c'est vraiment Ouais, c'est Cédric. on amène dans le truc, le juge va rendre une décision finale. Oui, c'est Cédric. C'est ça, parce que quand il y a un procès, il y a eu quoi avant?
fois, ouais. Normal. Normalement, ouais. Il a combien mon œuf avec toi? Oui, ça sent bien. Oh, vas-y, mets-le l'œuf. Ben, par rapport au procès, moi, avant de décortiquer certains procès, les procès, je trouve ça intéressant de savoir. Cédric? Cédric? Moi, j'ai eu cette réflexion-là quand j'ai lu les livres. Attends. Ça serait donc simple d'utiliser le Cédric? T'as pas fermé la maison? tellement T'as pas d'images fermé la maison? de Ok. la vérité. On va pas. Elle joue bien? On en parle un peu aussi dans les livres, là, par exemple, quand il y a eu le meurtre des Jeux de sorts, quand Voldemort a tué Non, mais c'est juste que je connaissais pas. ça va avoir eu Voldemort a fait passer le meurtre des Jeux de sorts sur le il n'y a pas eu besoin de le soumettre au Veritaserum ou à la légimancie, puisqu'il a avoué. Voldemort avait modifié les souvenirs de Morphine pour Salut. voir que c'est lui qui avait tué. Je ne sais pas si c'est une figure de style si à l'époque, Voldemort, les années. Une fiche, mais je vais pas les garder. Mais dans ce coin-là, est-ce que c'était des moyens de preuve qui étaient utilisés, la légimancie, le Veritaserum? Mais ce qui est clair, c'est que rendu à l'époque d'Harry Potter, c'est plus des techniques qui sont utilisées. Puis on en parle dans les ressources officielles de Harry Potter. J.K. Rowling qui a déjà parlé de ça, mais on en parle aussi dans les livres. Bah, des fois j'en fais, mais là, c'est que des légendaires. Et j'ai pas de niveau, je suis toute seule. Bah, j'ai pas de niveau pour les faire toute seule. J'ai clairement pas de niveau pour les faire seule, donc. De la vérité. Eva, dans la cour de Faux, va dire que c'est. Du coup, je fais éclore mes œufs. J'espère que je vais avoir assez de batterie, sinon je vais devoir arrêter le live. Puis laisser continuer juste comme ça. Ouais, je vais devoir arrêter le live. Puis laisser continuer juste comme ça. T'as niveau combien? T'es niveau combien? Moi, je suis niveau 40. Ok. Attends, je regarde mais il en est mon œuf. 33. Ouais, pas mal déjà. Bah, je vais voir par contre si j'arrive à 5%, j'arrêterai le live. Parce que Stéphane, il a du mal à recharger là. Mais j'essaye de finir le pass go. Comme ça, ça je serai tranquille. Attends, je vais revoir un truc. Ah ouais, je suis à 5. À 5. Ouais. Les deux, je vais devoir arrêter le live, j'ai plus de batterie. Je referai peut-être un soir, mais là, ça fait déjà plus d'une heure que je suis en live. Après, si tu veux aller voir, j'ai fait des TikTok et tout. Et j'ai fait des vidéos aussi. Mais les vidéos, elles sont sur YouTube. Peut-être sur le lien YouTube. Allez, j'arrête. J'ai plus de niveau.